Est-ce que vous savez quel est le texte le plus long de l'histoire? Non, c'est pas la Bible. Le texte le plus long de toute l'humanité, c'est une fanfiction sur Bienvenue chez les Loud, avec plus de 5 millions de mots. Et juste pour vous donner une comparaison, la Bible, c'est 700 000. Donc je pense que Bienvenue chez les Loud a dû marquer certaines personnes. Et c'est donc dans cette vidéo qu'on va découvrir toute l'histoire de Bienvenue chez les Loud, du début jusqu'à la fin. Il y a 400 ans, la ville de Loch Loud, en Écosse, fut fondée par la famille Loud, connue pour être une famille plutôt chaotique. Cette famille se compose de 10 sœurs et d'un frère, qui sont les ancêtres de la famille Loud. Le duc de Loch Loud était le membre le plus spécial de la famille, celui choisi par le dragon. Il était respecté et aimé par tous les habitants de la ville. Avant, les dragons étaient vénérés, donc le fait que Loch Loud en avait un les a élevés au niveau de noble. L'île était donc sur le règne des Loud, et le dragon était donc le protecteur de l'île, et l'ami le plus fidèle du duc. Après que les Loud soient rentrés de leurs vacances, ils apprennent qu'à leur retour, le dragon avait été placé sous le contrôle mental d'un villageois nommé Morag, qui avait vraiment une haine pour les Loud. Sous le contrôle de Morag, le dragon interdit aux Loud d'entrer dans le Loch Loud, et il attaque le navire jusqu'à ce que le duc lui rend sa couronne, croyant que le dragon ne l'avait plus jugé digne. Ainsi, la famille Loud quitta la ville, et après avoir amené la couronne sur l'île, le dragon fut libéré du contrôle de Morag. Cependant, puisque la famille Loud avait été chassée de façon permanente, le dragon a fui et a hiberné, et il a pondu un œuf qui est sorti environ 400 ans plus tard. Le village a toujours attendu le retour des Loud, et après cela, des générations et des générations ont passé, jusqu'à ce qu'on arrive à la famille Loud qu'on connaît, sauf qu'ils vivent maintenant à Royalwood. Et évidemment, la famille est toujours aussi grande, tout comme les ancêtres d'Écosse, et leur personnalité était relativement la même. On a par exemple le grand-père de Lincoln, qui était pêcheur, et que, à cause de ça, il a du mal à voir sa famille. Le seul moment positif dont Lynn se souvient avec son père, c'est quand il visitait le corps de Mastodon chaque année, où il a appris à courir, à nager et à faire tout ce qu'il voulait. Son grand-père a aussi acheté un camion à l'époque, qu'il a transmis à son fils, Lynn, père de Lincoln. Lynn a toujours voulu être chef cuisinier, mais comme son père n'était jamais là, il n'a jamais reçu assez de soutien pour poursuivre son rêve. Mais il n'a pas abandonné pour autant. Grâce à l'une de ses professeurs, il a tout appris de la cuisine, et ensemble, ils ont créé un livre de recettes qu'ils ont vendu des années plus tard. Tandis que Lynn ouvrait son propre restaurant, Rita était une adolescente populaire au lycée, et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Lynn. Rita travaillait comme chef de circulation. Alors que Lynn était un gars qui ne prenait pas vraiment soin de lui, elle est tombée amoureuse de lui. Et ils ont eu des rendez-vous et ils sont sortis ensemble. Et après ça, ils ont décidé d'avoir une très grande famille, comme les ancêtres Loud. Et on a aussi Flip, qui était l'ami d'enfance de Lynn. Flip est avide d'argent. Alors, il a ouvert un magasin où il arnaque les gens, en falsifiant des billets de loterie et en vendant des produits périmés. Mais revenons sur la famille Loud. Après le mariage de monsieur et madame Loud, les choses allaient bien au début. Mais au fur et à mesure que les choses ont avancé, leurs finances commençaient à être un peu compliquées. Donc Lynn a dû abandonner son rêve de devenir chef. Et Rita est devenue assistante dentiste, car il fallait qu'il trouve de l'argent. Et elle écrivait secrètement des romans, en espérant gagner sa vie avec ces derniers. Mais après des années de travail et de s'occuper de toute la famille, Rita avait besoin d'un moment pour elle. Du coup, elle a commencé à faire des services communautaires. Elle brisait volontairement la loi pour avoir un moment pour elle, car ses enfants étaient vraiment beaucoup trop chaotiques. Et en parlant de ses enfants, on va parler de chacun. L'aînée de la famille est Lori Loud, qui est âgée de 18 ans. Elle est extrêmement autoritaire et elle a un côté un peu condescendant avec sa famille, mais elle tient quand même à eux. Sa rivale est une fille nommée Carol, qui la bat dans absolument tous les domaines, et cela rendait un peu Lori jalouse. Et Lori a aussi un petit ami nommé Bobby. On va donc maintenant passer à la deuxième plus âgée de la famille, Lenny Loud, qui a 17 ans, qui est très gentille, mais qui est vraiment naïve et vraiment très bête. Elle est très talentueuse en ce qui concerne la mode, et c'est d'ailleurs le seul moment où elle n'est pas maladroite. Le troisième enfant de la famille est Luna Loud, qui est âgée de 16 ans. Luna est une musicienne anarchiste qui s'intéresse au rock'n'roll, et elle possède une guitare électrique. La quatrième sœur est Luan Loud, qui est âgée de 15 ans. Elle possède un mannequin ventriloque nommé Monsieur Noix de Coco. Luan est connue pour être le clown de la famille, celle qui fait rire tout le monde. Enfin, c'est ce qu'elle essaye de faire en tout cas. La cinquième sœur est Lynn, qui est âgée de 14 ans. Lynn est une fille hyper énergétique et super compétitive. On l'a intimidée quand elle était petite, et elle s'est donc réfugiée dans le sport, ce qui lui a permis d'être une excellente athlète, et elle est devenue célèbre dans sa ville. La sixième sœur est Lucy Loud, âgée de 9 ans. Lucy est une gothique. Elle n'a pas d'émotion, et elle est très souvent sarcastique. Et comme tous les gothiques, elle s'habille en noir et s'intéresse à la poésie et à la fiction gothique. Elle a la peau blanche et les cheveux noirs, assez longs pour lui cacher ses yeux. La septième et huitième sœur sont Lola et Lana, qui sont toutes les deux des sœurs jumelles. Et contrairement à sa jumelle, Lola est une fille obsédée par la
la beauté, qui participe régulièrement à des concours des beautés. Elle se considère comme la princesse de la famille. Pour Lana, c'est tout le contraire. La 9e sœur se nomme Lisa Loud, qui est âgée de 5 ans. Lisa est l'enfant le plus intelligent de toute la famille. Elle a obtenu plusieurs doctorats et elle est scientifique. Passons maintenant à la 10e et à la dernière sœur, Lily Loud, qui est âgée de 2 ans et qui est l'enfant le plus jeune de la famille Loud. Lily est un bébé, donc on peut pas vraiment dire qu'elle a une vraie personnalité. On va donc maintenant passer au dernier enfant. Le dernier enfant qui est le seul garçon de cette famille. Cet enfant est Lincoln, et le seul à avoir hérité des cheveux blancs de son grand-père. Sa naissance était un peu compliquée, parce que quand il se dirigeait vers l'hôpital, la voiture de ses parents ne marchait plus, et ils ont donc demandé un autostop. Et apparemment, l'homme qui les a conduits était le président des États-Unis. Cependant, ils ont dû signer un papier indiquant qu'ils devaient garder cette histoire secrète. Et c'est pourquoi il n'y a aucune photo de sa naissance. Et à cause de ça, pendant très longtemps, Lincoln était persuadé qu'il avait été adopté. Mais quand ses parents lui ont avoué cette histoire, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Lincoln a aussi un meilleur ami, du même âge que lui. Cet ami s'appelle Clyde. Il a été adopté par un couple gay. Ses deux pères sont Harold et Howard McBride. Et Clyde a également un crush pour Laurie. Et quand on y pense, c'est un peu abusé. Parce que, juste, imaginez ça dans la vraie vie. Et du coup, hier, j'ai été au cinéma avec ma soeur. Et franchement, c'était bien en vrai pour une fois. Mec, tant que t'en parles, mais ta sœur, elle est super bonne, gros. À chaque fois que je la vois dans la rue, ces énormes fesses là, c'est une dinguerie. What the fuck, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle est super bonne. Gros, vraiment, c'est une dinguerie de faire ça. Lincoln avait aussi un admirateur secret, et elle s'appelle Ronian. On apprend que c'est la petite sœur de Bobby, le petit ami de Laurie. Le premier épisode de la série est plutôt tranquille. L'épisode commence avec Lincoln, qui veut regarder l'épisode de sa série. Mais pour ça, il doit distraire ses sœurs, pour qu'il puisse regarder la télé. Parce qu'évidemment, avec 10 sœurs, il y en aura toujours une qui voudra regarder la télé. Pour y arriver, il va brancher une petite télé en noir et blanc à Lucie, pour lui permettre de regarder son émission préférée à elle. Cela conduit à une panne de courant, forçant Lincoln à s'associer avec ses sœurs, pour aller dans le sous-sol pour remettre le courant. Il y arrive, mais malheureusement, quand il remonte, son émission était terminée. Il est aussi confronté à l'harcèlement de camarades de classe, et même s'il ne voulait pas au début, il demanda à ses sœurs pour l'aider. Au début, ses sœurs voulaient se battre avec son harceleur, mais quand elles se sont rendues compte que c'était une fille, elles ont complètement changé d'avis. Elles lui ont dit que si elle faisait ça, c'est parce qu'elle était amoureuse de lui, et donc elles l'ont encouragé à déclarer sa flamme. Cependant, les choses tournent très mal quand il essaye d'embrasser la fille, et il s'énerve sur ses sœurs, car elle s'immisce toujours dans ses affaires, alors que lui, il n'avait rien demandé. Mais à la fin, il finit par apprendre qu'elle n'avait pas tort. Plus tard, quand Lincoln avait gagné un concours, il se lie d'amitié avec un riche, Lord Tetherby, qui est fasciné par le luxe. Et à cause de ça, il devient hyper arrogant et égoïste. Cependant, il se rend très vite compte que les biens matériels n'ont aucune importance face à l'amitié et à la famille. Il a donc appris une leçon sur l'humilité et la gratitude. Après avoir eu l'impression qu'il était devenu moins masculin en passant trop de temps avec ses sœurs, Lincoln décide de redevenir viril en allant camper avec Clyde. Pendant leur voyage au camping, les garçons se perdent dans la nature et Lincoln doit compter sur les compétences qu'il avait appris grâce à ses sœurs pour assurer leur retour sans problème. Après ça, Rita, inquiète que Lincoln ne fasse rien de sa vie, l'inscrit dans l'équipe de football de Royalwood. Et lorsque les tentatives de Lincoln pour éviter de jouer échouent, Lynn Jr. l'entraîne au football. L'entraînement se passe super mal, ce qui amène Lincoln à faire prendre sa place à Lynn. Tout semble bien se passer, jusqu'à ce que Lynn soit blessée et ne puisse plus continuer à jouer. Il se sent donc coupable et avoue à ses parents et au coach qu'il a été invité à participer au jeu. Donc pour la première fois, il décide de jouer et il marque. Sauf qu'il avait marqué dans la mauvaise équipe. Finalement, il comprit l'importance d'être fidèle à soi-même. Lincoln tentait d'échapper à Ronian à tout prix pour éviter d'être invité au bal de l'école parce qu'il avait déjà prévu autre chose, c'est-à-dire une soirée à l'arcade. Du coup, il demande à ses sœurs de l'aider. Sauf que ses sœurs ont mal compris et elles lui ont arrangé 4 rendez-vous. Les filles avec lesquelles ils ont fini sont les amies de Lucy, Aiku, l'amie de Lynn, Polly et l'amie de Luan, Taylor. Du coup, maintenant, il doit s'occuper de 4 filles en même temps, tout en évitant Ronian. Au final, ils se rencontrent tous les deux et Ronian voulait simplement l'inviter à l'arcade, pendant que les filles qui devaient être avec Lincoln se retrouvent avec ses amis à lui. Laurie devient jalouse quand son petit ami Bobby commence à passer plus de temps avec Lincoln, qui considérait Bobby comme le frère aîné qu'il n'avait jamais eu. Et pour se venger, elle décide de traîner avec Clyde, pour rendre Lincoln et Bobby jaloux. Au final, Bobby a dû lâcher Lincoln pour se réconcilier avec Laurie. Et après avoir vu le comportement de sa sœur, Lincoln se demande s'il serait pas
passé s'il avait eu des frères. Et c'est donc grâce à ça que Lisa a créé une nouvelle invention, qui permet à Lincoln d'entrer dans une nouvelle réalité, où toutes ses sœurs sont remplacées par des frères. Cependant, il découvre les désavantages d'avoir des frères. Il doit partager sa chambre avec eux, ils n'ont aucun animal de compagnie, ils sont violents avec lui et ils sont même irrespectueux. Cela l'amène à retourner dans sa réalité, avant que le temps dans le monde alternatif soit expiré. Luan, dans le cadre de son entreprise de fête d'anniversaire Funny Business, engage Lincoln comme assistant clown. Cependant, la performance de Lincoln devient un succès, causant une rupture entre lui et Luan. Alors que tous les projecteurs étaient sur lui, il ne parvient pas à impressionner un groupe d'enfants émo lors d'une fête d'anniversaire. Il se réconcilie donc avec Luan afin de les divertir. Juste après ça, Clyde croit qu'il va avoir un frère et une sœur. Et après avoir dit ça à Lincoln, il lui apprend comment gérer les situations entre frères et sœurs. Cependant, le père de Clyde a révélé qu'ils allaient simplement adopter un nouveau chaton. Alors il accepte le rôle d'être un grand frère, mais pour un chaton. Lincoln découvre que Lori et Lenny se battent. Alors, il essaye de les aider à faire la paix. Mais son intervention n'a fait qu'empirer la situation. En voulant les aider, il a fait fuiter ce que les sœurs disaient derrière le dos de chacune, ce qui les amène à se battre à nouveau. À la fin, ses parents doivent carrément se cacher tellement c'est le chaos dans leur maison. Mais tout finit par se régler tout seul. Juste après ça, il trouve une lettre romantique adressée à un Loud. Et il pense que la lettre pourrait être pour l'un d'entre eux, car ils ont tous la même initiale. Lui et ses sœurs vont donc dire leur coup de cœur. Et le lendemain, Luna reçoit une deuxième lettre avec une rose, qui réduit les destinataires potentiels à Luna, Luan, Lynn et Lisa. Et au lieu d'attendre la troisième lettre, ils font chacun un pas de leur côté. Sauf qu'ils reçoivent la troisième lettre. Et vu la description, ils se rendent compte qu'on parle de Luna, et qu'elle est invitée à un rendez-vous. Sur place, ils découvrent que les lettres étaient au fait destinées à sa mère, et que ses parents qui étaient tombés amoureux il y avait temps sont en plein rendez-vous. Et ils se rendent compte que c'était leur père qui avait écrit ça, pour honorer le premier rendez-vous avec leur mère. Le lendemain, Luna glisse discrètement une lettre d'amour dans le casier de Sam. Et Sam, c'est cette fille, qui reçoit la lettre et qui lui avoue que c'est réciproque. Plusieurs semaines plus tard, Albert, le grand-père de Lincoln, présente sa nouvelle petite amie à la famille. Et son nom est Myrtle. Tout d'abord, Lincoln et ses sœurs sont excités de la rencontrer. Mais quand elle se présente, elle est vraiment envahissante. Du coup, ils commencent à la détester. Et ils essayent de trouver un plan pour que Albert rompt avec elle. Ils créent donc un montage photo pour faire croire que elle et un retraité de la maison de retraite sont sur le point de s'embrasser. Cependant, leur plan échoue. Et heureusement, parce que quand elle voit la photo, elle pense que les frères étaient venus pour célébrer son anniversaire. Et elle avoue qu'en tant que fille unique, elle avait toujours voulu une grande famille. Se sentant coupable, ils avouent leur plan. Et elle les pardonne et elle fait maintenant partie de la famille. Un jour, Lincoln en a marre de se faire voler sa nourriture. Sauf qu'il commence, comme à chaque fois, à se battre. Du coup, Lisa a proposé de diviser le réfrigérateur en plusieurs parties, grâce à un code couleur. Sauf que les sœurs pensaient que personne ne jouait le jeu. Alors, elles jetaient par erreur les ingrédients de leur père. Sauf que c'était aujourd'hui qu'un critique culinaire allait juger les plats de son père. Sauf que quand il arrive dans la cuisine, il voit qu'il n'y a plus rien du tout. Du coup, pour quand même donner quelque chose, il lui prépare des lasagnes. Et le critique culinaire finit par apprécier le repas. Et il donne à Lynn un énorme investissement pour son restaurant. Le lendemain, c'était l'anniversaire du père. Donc, tous les enfants se sont mis à la recherche du cadeau parfait. Ils vont donc tous au centre commercial. Et ils regardent le meilleur cadeau possible. Cependant, chaque idée de cadeau est mauvaise. Soit c'est trop cher, soit c'est trop simple. Ne trouvant pas d'idée, ils décident de lui offrir un album photo. Et leur père adore ce qu'ils ont fait. Et il le considère comme le cadeau parfait. Et ils apprennent que les cadeaux faits avec le cœur sont les meilleurs cadeaux possibles. Juste après, Lori devient serveuse au restaurant de son père. Cependant, elle se rend vite compte que le métier de serveur est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Elle voulait quitter son métier, mais au final, elle a réussi à reprendre les choses en main. Lisa, qui doit présenter quelque chose au discours des scientifiques, découvre Flip et son corps assez spécial. Elle le présente à la convention et attire l'attention de tous les scientifiques qui lui proposent d'acheter Flip pour faire des recherches sur lui. Sauf que Lisa se rend compte qu'il est traité comme un rat de laboratoire, alors que c'est tout de même un être humain. Avec l'aide de ses frères et sœurs, elle le sauve du centre de recherche. Quand Lincoln a fait son premier jour à l'école avec ses amis, ils doivent trouver un autre moyen d'aller à l'école, après avoir rencontré des brutes beaucoup plus âgés qu'eux dans le bus de la ville. Alors, ils essayent de nombreux moyens de transport alternatifs pour les éviter. Et finalement, ils décident de confronter leurs brutes et de rassembler tous les autres enfants du bus qui ont également été harcelés pour se dresser contre eux et qui sont beaucoup plus nombreux. Quelques épisodes plus tard, Monsieur Gross, leur voisin, en a marre de la nuisance des Loud. Du coup, il met sa maison en vente. Les Loud essaient de le convaincre de rester, mais il a déjà pris sa décision. C'était trop tard. Il s'installe dans une cabane en bois en espérant la solitude. Et il l'a. Cependant, il se rend compte que les Loud le manquent et le chaos qu'ils apportaient avec. Avec l'aide de la famille Loud, Monsieur Gross parvient à empêcher les acheteurs d'acheter sa maison et il revient chez lui comme avant. Clyde veut présenter ses plats au doyen d'une prestigieuse école de cuisine afin d'y obtenir une place s'il réussit le test final de la préparation d'un dîner entier. Cependant, l'école est en France et Clyde n'est pas sûr de laisser ses amis et sa famille derrière. Pour aider Clyde à réaliser ses rêves, ses amis tentent de trouver des professeurs
sœurs qui peuvent lui apprendre la cuisine française. Mais ils échouent. Ils ont donc décidé de saboter le dîner et de faire un gâchis pour que Clyde reste dans leur village. Et au final, il lui avoue tout. Et il décide de ne pas aller à l'académie de cuisine et trouve un moyen de cuisiner avec ses amis. Dans un autre épisode, Lincoln déclenche une réaction en chaîne qui fait que Lenny se fait frapper la tête et devient soudainement un génie. Et elle est même plus intelligente que Lisa. Et cela entraîne des réactions en chaîne qui deviennent de plus en plus graves. Mais on se rend compte que c'était simplement Lincoln qui rêvait. Mais la question que tout le monde se pose sur cette série, c'est comment les parents arrivent à payer? Car ils sont quand même 11 enfants. Vous n'avez pas besoin d'être un mathématicien pour comprendre que cela doit coûter assez cher. Et au lieu de vous poser la question de s'ils travaillent tout le temps ou non, ou si c'est simplement quelqu'un qui leur envoie de l'argent, en réalité on peut comprendre ce qui s'est passé grâce au film. On sait très bien que leur famille était des nobles et qu'ils vivaient dans la royauté. Alors on peut supposer qu'ils ont hérité d'une fortune immense. C'est sur ça que se finit Bienvenue chez les Loud. Mais du coup, la fin, en fait, elle est où? Techniquement, il n'y a pas réellement de fin. Mais du coup, y a pas de fin. Ça se finit comme ça. Mais peut-être qu'il y aura une fin un jour, parce que le cartoon est toujours en cours de production. Donc c'est possible qu'il y ait une fin. Et des fois, il n'y a pas toujours de fin un cartoon. Des fois, le dernier épisode, c'est juste un épisode comme un autre. Il n'y a pas toujours une conclusion. Des fois, ça peut même reprendre des années plus tard. Mais moi, j'ai envie de voir la fin. Il n'y a pas de fin au cartoon. T'as compris ça? J'ai envie de voir la fin. Purée de pommes de terre, j'ai envie de voir la fin. Mais il n'y en a pas de fin à ce cartoon. Il n'y en a pas. C'est bon? Tu comprends là? Montre-moi la fin. Il n'y en a pas.